Nous sommes le 3 novembre. Expliquez-nous, Sébastien Krebs, pourquoi à partir de 9h22 ce matin, il n'y a plus que quelques heures, donc dans 1h30, les femmes vont commencer à travailler gratuitement. Ouais, c'est une date extrêmement symbolique, mais c'est très parlant, hein. C'est un calcul qui est fait chaque année pour traduire en nombre de jours l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Ça fait donc quasiment 2 mois de salaire d'écart. C'est comme si à partir de ce matin et jusqu'au 31 décembre, les femmes travaillaient gratuitement. Comment on arrive à calculer cette date ? Alors j'ai téléphoné à celle qui fait ce calcul, c'est une économiste et une militante, elle s'appelle Rebecca Amsalem, elle a créé Les Glorieuses, c'est une newsletter féministe et en fait elle se base tout simplement sur les chiffres très officiels d'Eurostat qui mesurent l'écart de salaire entre toutes les femmes et tous les hommes qui travaillent à plein temps. Cette année, 16,5% d'écart converti en jours ouvrés, ça vous donne cette bascule du 3 novembre. Et là où c'est frappant, c'est qu'il y a 5 ans, c'était le 7 novembre. L'année dernière, le 4. C'est de plus en plus tôt. Ça veut dire que l'écart continue de se creuser. Et encore, on ne compare que les salariés à temps complet. Mais si on rajoute les temps partiels, les 3/4 sont des femmes, cet écart est encore plus grand. Comment on explique que ça ne bouge pas ? Alors il y a déjà une explication sociologique et historique. Les femmes sont surreprésentées dans des secteurs où les salaires sont particulièrement bas. Les aides-soignants, 90% sont des femmes. Les aides à domicile, les caissières, les infirmières, 92%. Les sages-femmes, 87% de femmes. Les 2/3 des enseignants sont des enseignantes, des métiers, on le sait, essentiels, mais pas suffisamment valorisés. Ça, c'est pour l'écart qui s'explique par des métiers différents. Il y a ensuite les parcours des femmes qui progressent moins dans la hiérarchie. Il y a des choses qui ne changent pas. Avoir des enfants, ça reste pénalisant. C'est même spectaculaire. Si vous prenez un homme qui a 3 enfants et une femme qui a 3 enfants, écart de salaire, plus de 31%. Et puis il reste la partie qui ne s'explique pas. À poste égal, à travail égal, il y a toujours entre 5 et 10% d'écart selon les calculs. C'est 8% chez les cadres, nous dit l'APEC. Là, c'est de la discrimination pure. Et pourtant, il y a des mesures qui ont été prises quand même, non ? Alors, on a beaucoup parlé de l'index de l'égalité que les entreprises doivent maintenant calculer elles-mêmes chaque année. Ça vous donne une note. La moyenne est à 85 sur 100, un point de plus que l'année dernière. Progrès timide. Et les premiers de classe ne sont pas très nombreux. Il n'y a que 2% des entreprises qui ont obtenu la note maximale 100 sur 100. Voilà pourquoi les Glorieuses dont je vous parlais tout à l'heure demandent dans une pétition à aller plus loin. Conditionner, par exemple, l'accès aux marchés publics ou aux aides d'État à une note minimale prouvant que l'égalité est respectée. Ça a fonctionné en Islande. Et puis ce débat, il est relancé aussi sur les quotas. Oui, avec cette proposition de loi adoptée la semaine dernière au Sénat et qui a déjà été votée à l'unanimité à l'Assemblée, le texte prévoit de réserver en 2027 au minimum 30% des postes de direction à des femmes dans les entreprises de plus de 1000 salariés et même d'atteindre 40% en 2030. Aujourd'hui, on est à 25% dans les comités de direction des grandes entreprises cotées en bourse et il n'y a qu'une seule entreprise du CAC 40 dirigée par une patronne, c'est Engie avec Catherine McGregor. Alors, ça relance les discussions sur le principe même des quotas, mais l'histoire montre que ça fonctionne. Il y a 10 ans, la loi Copé-Zimmermann a imposé les femmes dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, elles sont 44%. Il n'y a que l'Islande, encore elle, qui fait mieux. Le problème, c'est que ça n'a pas eu d'effet sur les postes inférieurs. Vous voyez, le chemin est encore long et la crise sanitaire a plutôt aggravé les choses. Le Forum économique mondial calcule qu'à ce rythme, il va falloir, pour combler totalement les écarts et parvenir à l'égalité parfaite, 135 années. C'est long, c'est beaucoup trop long et ça commence dans les familles, hein. Emmanuel Le Chypre nous le disait la semaine dernière, pour un garçon ou pour une fille, les parents ne donnent pas la même argent de poche, ils donnent moins aux filles. Donc ça commence chez nous, mesdames, messieurs. 7h58 sur AMC dans un instant, la météo et le journal de 8h.